Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tous les candidats à l'élection présidentielle veulent sauver la planète? Alors, vraisemblablement que oui, on ne veut pas leur faire de procès là-dessus. Ceci dit, j'ai concentré mon regard sur les mesures de l'environnement concernant directement l'agriculture. Il y a plein d'autres mesures, bien évidemment, liées aux énergies, liées aux bâtiments, liées à l'urbain, qui ont trait à l'environnement. La question de l'environnement, on la retrouve dans tous les programmes. Où on le retrouve le moins, c'est dans le programme du Front National de Marine Le Pen. Alors, comment on retrouve ces questions d'environnement? Bien sûr, sur l'orientation d'agroécologie, même si le terme d'agroécologie n'est pas véritablement repris, et notamment par Emmanuel Macron, il emploie d'autres termes. Marine Le Pen, elle veut, soutenir les énergies renouvelables, sans préciser davantage. Du côté d'Emmanuel Macron, dans son plan d'avenir de 5 milliards d'euros, la question d'adaptation des pratiques à l'environnement est importante, est un élément de ce programme. Comme la plupart des candidats, il souhaite réduire les pesticides, voire en interdire certains. Et il a une mesure assez phare, qui est le fait qu'il annonce que dès le début du mandat, s'il est élu, il sépare la vente de produits phytosanitaires du Conseil. Donc c'est une mesure assez clivante, assez contestée. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, il y a une mesure très particulière où il propose d'arrêter l'objectif d'intégration des agrocarburants dans les carburants. Donc c'est une mesure qu'il a en lui seul. Plusieurs programmes veulent promouvoir la méthanisation, notamment en simplifiant les autorisations administratives. Une mesure chez François Fillon, dans son programme présidentiel, il veut protéger les pollinisateurs. Donc ça apparaît comme mesure à part entière. Voilà, donc on a la question d'environnement qui apparaît de manière transversale dans tous les programmes, avec un élément qu'on retrouve partout, c'est la question des pesticides. Donc on voit que le virage du Grenelle de l'environnement en 2012 continue, donc il y a une continuité dans les politiques publiques avec des accents plus ou moins marqués suivant les candidats, et notamment chez Emmanuel Macron, une mesure assez catégorique qui est la séparation du Conseil de la vente des pesticides. Jean-Marie Serroni, à demain, et on le répétera jamais assez, si les politiques étaient vraiment sérieux, ils s'intéresseraient beaucoup plus à l'agriculture.